Bonjour à tous, suite et fin du montage du nanoquad d'Aerotech, le Choupi Whoop. On va procéder au montage de l'arceau ainsi que des pieds d'atterrissage. Donc on enfile les pieds d'atterrissage sur le jonc carbone, c'est un jonc plat de 5 par 1 mm. Voilà, on les espace à égale distance à peu près, c'est pas une grosse importance. On va monter ces pieds, donc les pieds côté moteur bien sûr, sur les petites au bout des bras. Voilà, on met la sécurité. Bon, elle est légèrement bombée dans un sens, dans le sens du cercle bien sûr. Voilà, on répartit à peu près. On va mettre le strap, enfin le velcro pour la batterie. Donc on le coupe à la dimension. Le trou du milieu, il aura disparu parce que ça gagnait un peu de poids, mais par contre le scratch avait un peu de mal à tenir lors du démontage de la batterie. On fait 4 petites encoches histoire de faire passer les têtes de vis pour pouvoir les démonter au cas où. Voilà, le scratch est en place. On enlève ce qui dépasse de la frame. Voilà, donc le scratch avec le côté le plus doux sur la batterie et les picots sur le châssis. On met un petit scotch ou blanc d'herbe sur la batterie pour tenir les fils qui rentrent bien dans la bulle, pas que ça soit trop long. Voilà. On rentre la bulle pour voir si tout passe, si les fils sont à la bonne place. Voilà. Le montage des hélices, alors vous faites attention bien sûr, il faut les mettre la partie bombée côté intrado en fait côté moteur, puisqu'ils vont souffler vers le bas. Donc faites attention au sens hein, bien sûr, comme sur n'importe quel quad. On va voir un petit ajout qui a été fait dans les versions définitives du kit. Il faudra vous assurer qu'il y ait bien 25 mm au moins de câble entre les deux la carte de vol et puis les ESC pour pouvoir engager ou retirer facilement l'AFC. On a rajouté une petite protection qui vient se mettre sur la carte de vol. Donc on visse les écrous sur la protection. Comme pour le reste du châssis, vous serrez modérément. Les vis sont un peu plus longues, donc si vous voulez les recouper, vous pouvez avec une bonne pince. Voilà, ça fait plus propre. Alors pour ceux d'entre vous qui veulent faire la bulle avec les petits autocollants fournis, on va regarder comment procéder. Donc vous choisissez les autocollants que vous désirez.
tracerons les détours grossièrement à l'aide d'une paire de ciseaux. Pas besoin d'aller trop près vu que c'est sur de l'autocollant transparent. Voilà, on va les coller à l'intérieur de la bulle. Donc c'est un peu délicat à faire. On les positionne le mieux possible. Chaque côté de la caméra. Donc là vous chassez les bulles d'air par le milieu de l'œil. Voilà, pour pas qu'il y ait plus qu'il y ait de bulles d'air, donc avec l'ongle ou avec le doigt. Vous pouvez percer les bulles si vraiment elles sont. Faites attention de ne pas passer à travers la bulle quand même. Alors si vous voulez que votre décoration ait un meilleur effet, vous pouvez acheter un stylo blanc. On trouve ça chez les revendeurs de matériel pour la bureautique. Pour peindre l'intérieur de l'œil en blanc. Donc ça va super bien sur le plastique, ça tient bien. Et puis si vous avez deux mains gauches, comme certains, je ne citerai pas de nom, ou vous avez un gosse de 8 ans, vous pouvez toujours lui donner à peindre votre bulle. Ça l'occupera pendant que son papa va faire voler ses multirotors à manette. En plus, le fait de mettre du blanc comme ça derrière une peinture sur une bulle transparente, ça donne un peu d'éclat à la couleur qui est dessus. Ça se fait beaucoup sur les carrosseries de voitures. Ils mettent une couche de blanc à la fin pour redonner de l'éclat à toutes les peintures un peu translucides, fluorescentes, etc. Bon, après on va faire la même chose pour le deuxième œil. Bien sûr, si vous voulez vous faire une déco perso, vous pouvez aussi vous procurer des autocollants transparents, c'est en feuille A4. C'est des feuilles autocollantes pour l'impression jet d'encre, donc comme ça vous pouvez vous imprimer vraiment le motif que vous voulez et faire la même chose qu'avec celles qui sont fournies. Voilà. Une fois que tout ça est fait, vous repassez bien sûr un petit coup de blanc derrière. Et puis ensuite, eh bien, nous allons passer à la peinture. Donc ça, je ne vais pas vous faire la démonstration, c'est un coup de bombe. Vous protégez bien par contre la bulle côté extérieur, donc avec du scotch, avec ce que vous avez sous la main. Il faut prendre de la peinture Lexan, enfin carrosserie de voiture modélisme. C'est celle qui tient le mieux sur ce plastique. Vous pouvez en trouver de la marque A2 Pro, en fait ils sont importateurs d'une marque. Il y a un peu toutes les couleurs. Ils ont également toute une gamme d'outillage assez sympa. Vous pouvez aller faire un tour sur leur site. Aerotech est distributeur de tous leurs produits. Voilà, nous arrivons à la fin de ce petit tuto, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis bon montage et à très bientôt. Au revoir à tous.